Entre tous les métiers qui composent l'architecture, c'est qu'on travaille tous de la même façon, on va dire. On est tous là pour œuvrer pour le plus grand nombre, pour améliorer le cadre de vie de tout le monde, que ce soit à l'échelle de la ville, à l'échelle du territoire, à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du quartier, à l'échelle aussi du logis ou à l'échelle du lieu de travail. Donc, que ce soit le paysagiste ou l'architecte d'intérieur ou l'architecte, c'est la même finalité. Après, pour trouver effectivement ou des stages ou des emplois, il faut faire des démarches comme pour tout stage. Il y a l'ordre des architectes qui peut effectivement renseigner. Sur le site national de l'ordre des architectes, on trouve la liste des architectes et puis avoir des démarches vers les collectivités, les services techniques où effectivement là aussi ils peuvent accueillir. Et notamment, on parlait des bacs pro assistants d'architectes ou des BTS autour de ces domaines-là. On peut trouver des stages au préalable pour pouvoir découvrir. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des études d'architecte tout à l'heure. N'oubliez pas que, par exemple, sur les bacs pro, c'est, comme pour tout bac professionnel, un accès après la classe de troisième, donc ce qui peut être peut-être un petit peu plus facile si on n'est pas sûr de vouloir partir sur un parcours long derrière, hein, et qui peut permettre tout de suite de déboucher sur un emploi après un bac professionnel ou de continuer, ce qui ne va pas forcément être le cas si on part, par exemple, sur un bac STI que j'évoquais tout à l'heure. Là, il faut vraiment avoir dans l'idée, au minimum, d'aller vers un bac plus 2, un BTS, un DUT, peu importe, voire au-delà. Mais systématiquement, de toute façon, c'est des démarches spontanées. Après, avec la difficulté que les architectes sont des gens très 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 occupés, des petites agences, donc pas toujours facile d'accueillir des stagiaires, donc il ne faut pas hésiter à les relancer, à les bousculer un petit peu pour réussir à avoir des pistes. Et puis dans les organismes de formation, ils ont souvent aussi des contacts avec le monde professionnel, donc ils peuvent aussi vous aider. Alors chez nous, oui, il y a un turnover, on peut dire, de stagiaires qui vont de la troisième, quatrième, troisième. On prend aussi des gens qui sont en lycée et on prend aussi des gens qui sont jusqu'à master. Donc voilà, c'est l'échelle collège, master. C'est pour ça que c'est important de ne pas se limiter uniquement aux agences d'architecture. Pensez bien que ce n'est pas le seul endroit où on peut trouver ou des assistants d'architectes ou des techniciens en général. À la ville de Reims, ils ont des services techniques où ils peuvent accueillir des stagiaires, les collectivités en général, l'État. Il y a des architectes, on n'en a pas parlé, mais du patrimoine. Hein, donc il y a tout un tas d'autres professions. Donc il ne faut pas se limiter uniquement aux quelques agences de Reims, même si c'est le lieu sur la Champagne-Ardenne, je pense, où il y en a le plus. Mais c'est important d'élargir vos recherches si vous souhaitez effectuer un stage de découverte. C'est pour ça qu'a été créée l'agence Arcade, hein, parce qu'il y a énormément d'évolutions liées au développement durable et le bâtiment est très impacté du fait qu'il consomme beaucoup d'énergie. C'est le premier consommateur au niveau national en termes d'énergie, devant le transport, l'agriculture, l'industrie. Et il y a énormément de bouleversements, que ce soit dans les réglementations, dans l'approche, dans les matériaux utilisés. La formation se doit aussi d'anticiper, parce que les jeunes qui rentrent en bac STI, ils sortiront architectes dans au mieux 6 ans. Donc c'est important de pouvoir l'anticiper dès maintenant. Et globalement, on peut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des formations intègre ces évolutions, que ce soit un CAP maçon ou un bac pro. Et puis on a des développements comme ce bac STI qui a vu le jour cette année, qui lui vraiment est orienté développement durable. Alors c'est pas un bac professionnel, hein, on va pas vous apprendre à travailler dans ce type de bac. Par contre, on vous apprend à avoir une ouverture d'esprit, à comprendre le domaine dans lequel vous allez travailler, à analyser les réponses que vous pouvez apporter, par exemple sur la construction. Et ça aussi, on aurait pu le citer en qualité pour être architecte, c'est qu'il faut avoir une grande ouverture d'esprit, une curiosité et être systématiquement en veille, parce que les matériaux, les techniques évoluent tellement rapidement qu'il faut pouvoir se tenir au courant. Quand on a une demande d'un client pour travailler sur des types d'isolants naturels parce que ça va être dans une école et qu'on veut que la qualité de l'air soit meilleure, il faut savoir mettre en œuvre l'ensemble des techniques, les associer, les articuler entre elles pour pouvoir répondre à la demande du client. Et ça veut dire se tenir systématiquement en veille. Donc oui, pour répondre à la question, que ce soit les écoles d'archi ou de BTS ou de niveau bac, ou même en dessous, elles évoluent et elles intègrent aujourd'hui systématiquement des notions de développement durable à des échelles plus ou moins avancées.